du RADP. Merci. Parlons de la mort de Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre qui a servi avec loyauté. Quand on sait qu'un candidat est malade, quand on sait que le coup de pression peut créer des problèmes, on ne le présente pas comme candidat. Je préfère ne pas m'étendre sur ce sujet-là, mais parce que c'est un sujet qui touche directement ma famille, une famille que j'aime, une famille que je respecte. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des sorties, mais... J'ai vu une once de tristesse dans oui, il y a de la tristesse parce que c'est père d'un membre de la famille et ça fait mal, mais... C'est à Korogo, au sud, à l'est, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans quelle ville, et quelles sont les actions concrètement par rapport à ce domaine politique-là que tu as pris? Été, comme je l'ai dit, chercher à savoir si je souhaite faire de la politique, c'est une question qui n'a véritablement pas de sens parce que... Mais c'était bien que tu nous le dises ouvertement parce que là, en tant que président de mouvement citoyen... J'ai été une fois par M. Lassina Ouattara. Qui Lassina Ouattara? Ok. Du gouvernement en place. J'ai été, moi, l'ancien Gon Coulibaly, à la rencontre de l'ASPR pour une élection qu'il y avait au nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo. La plupart des jeunes m'ont vu aux côtés de l'ASPR en Côte d'Ivoire. Parce que je représente une institution, donc un mouvement citoyen. Du coup, nous avons déjà été en politique. Nous sommes déjà en politique. Représenter la jeunesse ivoirienne, je le ferai si la jeunesse le veut. Parce que nous parlons de démocratie, nous parlons de jeunesse ivoirienne. Parlons de... Lorsque tu dis que tu as été avec l'ASPR, voilà. C'est moi qui en ai parlé. Ok. Donc j'en viens. Bah moi j'ai envie de creuser en tout cas. Mais justement, j'ai été avec M. l'ASPR. Lorsque l'ASPR t'approche justement, quelles sont les missions qui te sont assignées? L'ASPR ne m'approche pas moi. Il approche une institution, il approche un mouvement citoyen dont je suis le président. Et lorsque je le rencontre, l'idée est de mettre en place un plan d'action qui pourrait faire accroître le taux de participation aux élections. J'accepte, tout simplement, parce qu'à la fin de la journée, le plus important, c'est que mon message, donc celui-là d'éveiller la conscience de la jeunesse ivoirienne, de travailler pour le développement de la Côte d'Ivoire, puisse être accompli, tout simplement. Je mets en place un plan d'action. Et c'est véritablement important de se concentrer sur le chapitre du député l'ASPR. Je mets en place un plan d'action. Je commence des actions à Korogo. Les jeunes de Korogo m'ont vu. Des jeunes membres du mouvement citoyen au niveau de Korogo m'ont vu lorsque j'ai commencé à faire des actions. Mais j'ai proposé un projet agricole. Un projet qui pourrait créer, donc donner suite à l'autonomisation de la femme et de l'enfant, permettre à la mairie de Korogo de financer des femmes au niveau de l'agriculture, parce que le nord de la Côte d'Ivoire, on parle d'agriculture, et encore de générer de l'argent qui pourrait également financer d'autres personnes. Monsieur l'ASPR m'a fait comprendre que pour l'heure, il faut maximiser des actions à impact rapide, des concerts, etc. Je me suis donc retiré, tout simplement. À un moment donné, les gens ont vu que je n'étais plus présent au niveau de Korogo. Parce que nous ne sommes pas dans la distraction. Nous avons été longtemps endormis. Des concerts, c'est bien, mais pas lors d'une élection. Il est temps que la jeunesse ivoirienne sorte de l'endormissement de conscience. Et quand je dis endormissement de conscience, je parle de distribution de billets de banque. Je parle de distribution de boîtes de sardines. Il est temps qu'on se batte pour des idées. Ce qu'on veut, c'est améliorer les conditions de vie des populations. Et quand un leader ne pousse pas cette vision, qui est la vision de l'ancien Gon Coulibaly, qui est la vision du mouvement citoyen, je me retire tout simplement. Donc, selon toi, lorsque tu prends le cas de l'ASPR, est-ce à dire, comme tu l'as dit sur notre plateau, c'était une manière, quelque part, comme tu as dit, distraire un peuple, c'est la sujetir quelque part. C'est endormir aujourd'hui, exactement la conscience de cette jeunesse, de ce peuple. Pour toi, aujourd'hui, on va dire, lorsqu'on se base sur le cas de l'ASPR, selon toi, les leaders politiques aujourd'hui sont plus à distraire les jeunes qu'à leur créer des projets innovants, c'est ça? Lorsqu'on parle d'un système kakistocratique, comme je l'ai dit, en Côte d'Ivoire, raison pour laquelle j'ai eu certains problèmes, on parle d'un système qui est mis en place pour créer un abrutissement général. Et on récompense le meilleur des médiocres, tout simplement. Lorsque tu proposes un plan d'action, une solution au problème qui va solutionner le chômage, qui va rendre la femme indépendante, qui va rendre ces enfants-là ambitieux, se lancer dans l'agriculture, et que par derrière, on te dit non. On préfère des concerts, on préfère la distraction. Et par la suite, j'ai vu plein de concerts. J'ai vu plein de concerts. Je n'étais pas déçu de moi de m'être retiré. Je pouvais avoir plusieurs parts de gâteau dans ce sens, rester dans l'aboutissement et dans l'endormissement de conscience. Je me suis retiré parce qu'en réalité, nous ne voulons plus
être distraits, nous ne voulons plus être endormis. Il y a des milliers de jeunes en Côte d'Ivoire qui ont des projets sérieux. Il y a des milliers, il y a des centaines même de candidats qui ont des valeurs. Nous sommes maintenant à la course aux idées. Nous sommes maintenant une jeunesse prête à soutenir un candidat pour ses idées, pas pour nous laisser encore abrutir, pour nous laisser encore endormir. Et j'espère que la jeunesse ivoirienne entendra ce message, parce que nous ne sommes pas loin des élections. Nous devons sortir de la distraction. Et c'est ce qu'on voit en Côte d'Ivoire, des plateaux télé. Mais on est tous... J'ai un master en commerce international. Je sais ce que c'est que le marketing, la publicité. Lorsqu'on met certaines figures de distraction à la télévision, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à ce que ces jeunes-là, qui sont impactés par la télévision, parce que nos jeunes, parfois, au lieu de lire, se regardent la télé. Impactés par la télévision, prennent ces acteurs d'endormissement, d'aboutissement et donc de pérennisation de kakistocratie pour modèle. Et donc on crée un peuple manipulé, on crée un peuple manipulable, endormi, qui ne peut pas se rebeller. C'est pour ça que ça dérange quand un jeune prend la parole et qu'on remarque qu'il est éveillé. Je prends le cas d'un autre jeune, je ne peux même pas mentionner son nom, qui avait une entreprise, mais pour des ambitions politiques légitimes. La politique est pour tout le monde. La plupart de ces ministres que vous voyez, c'est des ministres qui ont commencé tout jeunes et qui malheureusement, après aujourd'hui, comme le cas ce dont on parle aujourd'hui, ils sont rentrés dans la distraction, etc., ont été plus ou moins pervertis. Mais ce jeune-là avait une vision légitime, une transformation, il avait de belles idées. Après avoir déposé sa candidature, il a été diabolisé, il a été placardé sur les réseaux, parce qu'on sait que la télévision aujourd'hui a un impact puissant, donc la diffusion de messages, etc., même un mensonge répété plusieurs fois devient une vérité. Donc ce jeune-là, aujourd'hui, a été placardé comme étant un imposteur, comme étant un arnaqueur, comme étant un voleur, parce qu'il a osé tenir tête à certaines institutions de l'État. Et c'est dommage. Et c'est pour ça que je suis prêt à assumer la responsabilité que la jeunesse veut bien me confier. Et ce n'est pas singulièrement, c'est ensemble qu'on va le faire. En tout cas, la marche sera longue. Déjà, lorsque tu as fait la sortie sur ActuPeople.net, tu as été très relayé en masse. On a vu qu'on a pointé du doigt, en tout cas, ta filiation. L'ancienne Gbon Coulibaly, après on voit des sorties. Et tu as aussi fait une réponse, en tout cas à cette sortie, qui émanait certainement d'un des membres de la famille Gbon. Les coups de ce genre, forcément, tu en recevras dans ta marche. Mais qu'est-ce que ça t'a fait de voir que quelque part, on voulait mettre à mal, on va dire, ta filiation en tant que descendant de la grande famille Péléforo? Il y a un président qui a dit que c'est à l'approche du combat que le samouraï acquiert la sérénité. C'est à l'approche du combat que le samouraï acquiert la sérénité. Je ne suis pas inquiet. Pour l'avenir d'une génération, nous sommes prêts à faire des sacrifices. La mort n'est pas un obstacle. Alors, je préfère ne pas m'attarder sur ces discours de personnes frustrées. Parce que dire, par exemple, que l'ancienne Gbon Coulibaly n'est pas de la famille Gbon Coulibaly, il est de la famille Zouakagnon, sachant que Zouakagnon est le père de Péléforo Gbon Coulibaly, c'est un discours qui est sans sens. J'ai répondu parce que la personne essayait de me délégitimer. Mais lui-même, cette personne, quel est son impact aujourd'hui? Quel est son impact? Je pense qu'au lieu de faire du suivisme, pas de réconciliation en Côte d'Ivoire, quand le président Ouattara a pris le pouvoir, il y a eu des prises de position. Et ça, je l'ai déjà dit. Et aujourd'hui, quand l'ancien Gbon Coulibaly prend la parole, on voit que des jeunes qui sont au niveau qui aiment le RHDP, qui parfois, ces jeunes-là, sont eux-mêmes victimes de tous les fléaux qui nous gangrènent, prennent un certain parti. Il faudrait qu'on puisse s'unir, que la Côte d'Ivoire, que la jeunesse. Mais c'est la pluralité des opinions. Oui, c'est la pluralité des opinions, mais voilà, quand on voit par exemple ces expressions, les gores. Les gores. Ah, le fait qu'on t'ait taxé de gore, ça t'a frustré, ça t'a vexé quelque part? Aucune frustration. Je n'ai pas été vexé. J'ai juste vu que ce que je dis est vrai. Il faut un nouveau visage à la Côte d'Ivoire qui nous fera oublier toutes les frustrations qui ont été faites de part et d'autre. Tout simplement.
C'est ce que j'ai ressenti, aucune frustration. Je suis mon chemin, tout simplement. En ce qui concerne la drogue, c'est réellement une vérité. Quand je dis que j'ai connu la drogue, je ne dis pas que j'ai pris la drogue. Je dis que j'ai vu des destins brisés lorsque le président, dans ce pouvoir du président Ouattara. Je dis que j'ai vu des destins brisés dans ce pouvoir. Peut-être qu'il y a eu des problèmes de drogue dans d'autres gouvernements, mais je n'étais pas assez, je vais dire, je ne voyais pas cela comme je le vois aujourd'hui. Tous les quartiers de Côte d'Ivoire sont des foyers de drogue. Le Koweït, le Pougon Koweït par exemple, dont on en parle rarement, parce qu'on présente le plateau. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, il y a la ségrégation. Et c'est important, les riches d'un côté et les pauvres d'un autre côté. C'est un foyer, Yopougon Koweït, un foyer on va dire, de drogue. Que font nos autorités face à cela aujourd'hui? Certains Ivoiriens seraient des laissés pour compte, selon toi? Oui, mais en plus de cela, je vis en Côte d'Ivoire. Je connais les réalités. Certaines autorités, par exemple, viennent prendre, on l'appelle, il y a une expression pour cela, viennent prendre une rançon, une ration, un truc dans le genre, dans des fumoirs. On laisse certains fumoirs dans des quartiers parce qu'on veut que la jeunesse soit endormie. Un jeune qui se drogue est forcément fatigué, est forcément endormi. Dans ce pouvoir, j'ai vu de la drogue. À l'université, j'ai vu des jeunes accros à la cocaïne. Cocaïne qui est rentrée en Côte d'Ivoire par qui? Qui fait rentrer la cocaïne en Côte d'Ivoire? Qui fait rentrer la drogue en Côte d'Ivoire? À la maison d'arrêt de correction. Par exemple, aujourd'hui, lorsque nous y sommes allés pour faire des dons. C'est un foyer de drogue également. Qui fait rentrer la drogue en prison. Pourquoi les gens se taisent sur la vérité? C'est ce qui me fait mal. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais si on ne la dit pas, à quel moment les choses changent? Il faut qu'on puisse ouvrir les yeux sur les réalités, sur les réels problèmes que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour trouver des solutions à ces problèmes et sortir de là, tout simplement. Et pour toi, la solution la plus radicale, c'est que... La solution la plus radicale, c'est un nouveau visage. C'est ça. Un visage jeune. Non, ça tu l'as dit maintes fois et on l'entend. On va vers la fin de cette interview. C'est clair que là, encore une fois de plus, en décryptant cette actualité brûlante où les élections présidentielles pointent dans 7 mois, on voit que tu décris, on va dire, un climat un peu délétère et malheureusement, c'est le ressenti dans la classe politique ivoirienne. On voit les dernières sorties du PDCI-RDA qui, en tout cas, interpellent les gouvernants pour dire vraiment, il faut que les choses changent pour qu'on ait un esprit apaisé. Bref, face à tout ce tableau, et tu nous as reçus encore une fois de plus, je voudrais encore te dire merci parce qu'il est important, et là tu l'as dit aujourd'hui, ta nouvelle marche, c'est clair que tu es dans le chantier politique, c'est clair, là tu sors du mouvement citoyen quelque part, on verra ton mouvement citoyen se mieux demain en parti politique et aller être, tu l'as dit ouvertement, hein, demain être législateur, aller pour donc promulguer des lois pour l'avenir des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens, bref, l'un dans l'autre. Par rapport à tous ces sujets, si tu as un mot fort à faire passer, ce serait lequel? Déjà, le premier mot que j'aimerais faire passer, c'est que si en 2020, à 3 mois des élections, on a pu réviser la liste électorale, en 2025, là où nous sommes encore très loin de ces 3 mois fatidiques de la liste électorale, on peut modifier la Constitution. On peut modifier la liste électorale, j'allais dire. Si le président Ouattara veut éviter la crise en Côte d'Ivoire, il ferait mieux de montrer ce qu'est la vraie démocratie. Il ferait mieux d'amnistier tout simplement le candidat Laurent Gbagbo parce qu'il représente à l'ouest de la Côte d'Ivoire un visage fort, mais aussi dans toute la Côte d'Ivoire. Le président Charles Blé Goudé parce qu'il est un leader estudiantin. Il représente le COGEP. Le président Guillaume Soro parce qu'au nord de la Côte d'Ivoire, il a du soutien. Parce qu'il est président du GPS et également fait en sorte de demander à ses ministres d'arrêter de s'agiter sur la question de la nationalité du président Tidjane Thiam. Parce que le président Tidjane Thiam est un nouveau venu dans la politique ivoirienne, une figure moderne. Faudrait pas qu'on nous montre que tout cela est orchestré pour éviter une confrontation qu'on sait déjà perdu d'avance pour le RHDP. C'est bien dommage, c'est la vérité. Je ne suis pas là pour faire campagne, je dis la vérité.
faudrait qu'on nous montre que nous sommes dans une vraie démocratie, nous sommes dans une vraie justice. Il faudrait que la CEI arrête d'appliquer une loi à géométrie variable. Cette loi à géométrie variable fera en sorte que la jeunesse ivoirienne, emmènera la jeunesse ivoirienne à perdre confiance aux institutions de l'État. Et un message pour la jeunesse ivoirienne. Vous devez participer aux élections. Vous devez participer, voter, vérifier si votre nom figure véritablement sur la liste électorale. Vous devez prendre part à ce changement. Vous devez récupérer le flambeau qui nous est donné, que nous devons arracher d'ailleurs. Mais n'oubliez surtout pas une chose très importante. Lorsque on veut venir au pouvoir, on incite la jeunesse qu'on a avant tout essayé d'endormir, essayé d'abrutir. On invite la jeunesse à prendre les rues, à se battre. Mais leurs enfants ne sont pas sur le champ de bataille. Leurs enfants ne meurent pas. On vient d'écouter cette vidéo ici de M. Gon Coulibaly. Quand vous avez un homme comme ce monsieur qui vient de parler, qui insinue de manière indirecte que c'est M. Ouattara qui est le responsable de la mort de Gon Coulibaly, l'ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, on se pose la question de savoir s'il y a encore un doute, vu que c'est lui-même un membre de la famille qui le dit. Voyez-vous, M. Ouattara a certainement créé des frustrations. Il a certainement créé des colères, et ceci même dans son propre camp. Pour son élection à la tête de la Côte d'Ivoire en 2020, beaucoup de personnes sont tombées. Aujourd'hui, je pense que les familles de Gon Coulibaly savent très bien que leur fils n'est pas mort cadeau. Il n'est pas mort parce qu'il était malade, mais que c'est Ouattara qui est le responsable. S'il n'était pas responsable en 2025, il n'allait plus insister pour être candidat. Le simple fait de vouloir être candidat, c'est déjà une première preuve de tout. Pourquoi il veut être candidat? S'il voulait vraiment laisser. Alors là, on a la réponse. Et aucune famille, même pour de l'argent, si celle-ci n'est pas dans des sectes, ne va accepter ça. Perdre un digne fils. Parce que M. Gon Coulibaly pouvait même devenir président en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, il avait un avenir politique. Il pouvait faire quelque chose dans la politique. Alassane Ouattara en a décidé autrement. Et ça, est-ce que les familles vont accepter ça? Aujourd'hui, qu'est-ce que les militants même du RHDP disent? Parce que c'est où il y a tous les problèmes. Vous avez eu cette habitude de soutenir le parti d'Alassane Draman Ouattara contre vents et marées, qu'il ait raison ou bien qu'il ait tort. Et ce n'est pas parce que vous l'avez fait de manière convaincue, mais c'est parce que vous l'avez fait de manière tout simplement tribale et souvent un peu xénophobe. Vous êtes convaincu que c'est un musulman, que c'est un enfant du Nord. Et pour cette raison tout simple, vous pensez que vous devez soutenir ce monsieur. Quand bien même il est en tort, quand bien même il fait du mal à vos pères, à vos frères, à vos sœurs, à vos mères, vos grandes-mères, quand bien même il brûle, pille tout dans vos villages, quand bien même il endette la Côte d'Ivoire, que tout le monde pleure, quand bien même il est en train d'organiser une élection qui peut faire vivre le chaos à la Côte d'Ivoire, vous continuez à encourager ce monsieur. C'est donc le moment de dire stop, stop et stop. Monsieur Alassane Ouattara doit tout arrêter. Ici, on vient de le dire, mais imaginez-vous ce que pense réellement la famille d'Ahmed Bakayoko. Vous pensez vraiment qu'Ahmed Bakayoko a décidé comme ça? Alors que tout le monde sait qu'il était devenu un homme influent, un homme important et qui était vraiment aimé par la Chine populaire d'Arafat. Même moi qui vous parle. Alors que je suis un fan, un pro Laurent Gbagbo, mais j'avais quand même de l'admiration pour Ahmed Bakayoko à cause de sa gentillesse, à cause de ce qu'il faisait de bon. Je ne dis pas que je l'aimais lui-même proprement dit, mais les petits actes qu'il faisait de bon, moi j'avais vraiment de la sympathie pour lui. Parce que vous savez que même le bon Dieu, quand il nous punit, tout sera pesé dans la balance. Le bien ou le mal qu'on fait. Si vous avez fait plus de bien que de mal, il y a de fortes chances que le bon Dieu vous envoie au paradis. On ne peut pas envoyer les gens comme ça au paradis parce qu'ils ont simplement fait le mal. C'est que tout le monde sera en enfer parce qu'ils ont simplement fait le mal. C'est que tout le monde sera en enfer. Donc je pense qu'on va peser ça sur la balance entre le bien et le mal. Et Ahmed Bakayoko faisait aussi de bonnes choses, même si derrière il faisait de très mauvaises choses. Amadou Gon Coulibaly aussi faisait de mauvaises choses, même si derrière il faisait aussi de bonnes choses. Parce que c'est lui qui avait payé
n'est-ce pas l'argent de Johnny Pacheco pour qui vient insulter les opposants en Côte d'Ivoire? Donc, voyez-vous, les familles de ces personnes-là pleurent, mais elles pleurent en silence. Ouattara a fait trop de mal aux gens, il va le payer.